Bienvenue à tous, bienvenue à l'école de Yeshua pour cet enseignement sur la 52e paracha. Remettons tout cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Seigneur pour ces fêtes de fin d'année, Seigneur, que tu nous fais vivre, afin de rentrer pleinement dans tes temps, à la gloire de ton saint nom et de nous préparer pour les temps à venir, les temps prophétiques à venir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, nous te remettons cet enseignement d'aujourd'hui à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Nous voulons recevoir ta parole, oui, dans chacun de nos cœurs. Nous voulons ouvrir largement les portes de nos cœurs, afin que ta parole puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable et produire les racines que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Et que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté pour chacun de nous à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous. Nous voici donc dans la 52e paracha, un petit tour dans le calendrier quand même pour resituer. Nous sommes là au 7e mois du calendrier des jubilés, calendrier messianique. Vous avez la correspondance avec le calendrier rabbinique ici, et le calendrier orthodoxe, le calendrier en fait ici catholique, ici, qui vient donc de Rome, qui nous permet d'être situé entre le 25 septembre et le 24 octobre. Je rappelle que vous avez les dates en bas de chaque case, en fait ici, vous avez la correspondance avec le calendrier rabbinique ici, et toujours la correspondance ici, bien évidemment, avec le calendrier des jubilés. Calendrier de Dieu, calendrier utilisé tout au long de la Bible, depuis en fait les origines, et en fait aussi calendrier utilisé par David. Au moment, en fin de compte, où il régnait, bien évidemment. Calendrier des jubilés messianiques également utilisé par les Juifs messianiques au 1er siècle. Nous en avons la preuve, nous le savons, et également, en fin de compte, le découpage de Marc, je vous le rappelle, est en 54 morceaux, plus les fêtes de l'Éternel, donc ce qui veut dire qu'on connaît très bien la répartition de Marc par rapport au calendrier, justement, des jubilés. Ici, un petit exemple. Aujourd'hui, dans la paracha, en fin de compte, la paracha 52 inclut, en fait, Marc 8, 31 à 38, ici, et également Marc 9, 1. Petite, en fait, précision, la fête ici de Kippour aura lieu, en fait, ici, le 10e jour. Donc ici, nous avons la fête des trompettes, premier jour du 7e mois, conformément à l'écriture. Ensuite, 52e paracha, toujours lu en fait ici, le Shabbat qui suit cette fête. Ensuite, le 10e jour de ce 7e mois, 10e jour de ce 7e mois, nous avons la fête de Kippour, fête des expiations. Et là, vous le voyez, nous avons un passage de Marc qui est la suite de celui-ci, qui doit être lu à la fête des expiations. Ensuite, la 53e paracha, ce sera le Shabbat qui suit, évidemment. Et à ce moment-là, nous avons la suite de Marc, Marc 9, 14 à 22, ici. Donc vous voyez, tout cela se suit, ce qui prouve bien que le découpage de Marc est bien conforme, en fait, ici, à la lecture des Juifs messianiques et des gens des nations qui suivaient le calendrier juif messianique au 1er siècle. Il est temps que nous y habituions, etc., afin de rentrer dans les temps de Dieu, les temps prophétiques de l'Éternel, notre Dieu. Vous avez eu un enseignement sur la fête de Teroua, la fête des trompettes. J'espère que vous l'avez écouté, c'est très bien. Et nous sommes en fait ici, 52e paracha, donc juste après la fête des trompettes et avant la fête de Kippour, fête des expiations. Vous aurez un enseignement sur chacune de ces fêtes. Ici, fête de Teroua, fête des trompettes. Et également un enseignement sur la fête des expiations. Et également un enseignement sur la fête de Sukkot, ici présent, dont le premier jour et le dernier jour, le 8e jour, sont des jours fériés. Tout ce qui est en bleu foncé, selon la Bible, selon l'Éternel, est effectivement des jours fériés. Donc des jours où on ne travaille pas, en réalité. Pour respecter la parole de Dieu et pour rentrer dans l'obéissance et la soumission, car Dieu est en train de nous former.
en train de former un peuple sur le plan prophétique. Un peuple qui le serve et qui puisse en fait ici sensibiliser non seulement d'autres assemblées, mais aussi des peuples à la gloire de ton saint nom. L'Éternel revient, et enfin qu'il revient pour gérer, bien il a toujours été là, mais il revient pour faire éclater sa gloire sur la terre. Comme c'est écrit dans Malachie chapitre 8, verset 18, et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà donc très important ces parachas et ces fêtes de l'Éternel, afin de rentrer pleinement dans la dimension de Dieu. Nous pouvons caler aujourd'hui ces fêtes-là, ces lectures, et en fait l'année prochaine, eh bien nous les recalerons également de la même manière. Il peut y avoir des petites variantes, mais en fait on est plutôt pas mal en fait ici. Ça correspond vraiment bien. C'est un bon exercice, un apprentissage. Le nouveau calendrier qui débutera après la fête de Pessah, à la fête de Pessah, à la fête de Pâques de mars 2020, donc nous pourrons effectivement donc entamer une autre année spirituelle. Là, on se prépare. Pour le moment, on est en train de parler de tous les temps à venir. Fête des trompettes pour nous avertir si nous sommes bien inscrits dans le livre de vie. Fête de Kippour qui vient en fait expier plein de choses, etc. Nous en donnerons l'explication. Et la fête de Sukkot qui nous parle en fait aussi de la récolte à venir et de la vendange à venir dont on parle dans l'Apocalypse. C'est-à-dire la fin de ce monde. C'est-à-dire en fait ici, Dieu va moissonner la terre à un moment donné ou à un autre. Ces fêtes-là sont donc très importantes sur le plan prophétique, afin de ramener les Juifs et les non-Juifs sur les racines hébraïques de la foi. Sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Nous l'avons dit, nous le répétons, ici, ce sont les fêtes qui en fait ici préviennent de manière claire et nette tous les événements prophétiques à venir. Très important. 52e paracha, vous le voyez en fait ici. Elle s'appelle Vayeler et Ilala. La paracha, Deutéronome 31, 1 à 30, Deutéronome 31, Devarim 31, 1 à 30. Ce ne sont pas des parachas qui sont très longues, c'est des parachas qui sont essentiels, fondamentales, pour recaler les choses comme Dieu le veut. Et Dieu se sert en fait de toute la terre et des cieux pour prendre à témoin la terre et les cieux de ce qui est arrivé hier à son peuple, pour que justement les hommes et les femmes soient instruits. Comme c'est écrit dans, en fait ici, 2 Timothée. Vous vous souvenez très bien de cela. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je lis. Toute l'écriture ou toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu est en train de nous préparer. Nous vivons des temps prophétiques absolument merveilleux. Des difficultés et des détresses comme jamais ça n'a existé. Mais une onction de Dieu absolument fantastique, merveilleuse, comme elle n'a jamais existé, pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique, comme Dieu le veut. Voilà pourquoi ces parachas sont extraordinairement intéressantes et fondamentales. Voyons. 52e paracha, la Haftara, que je n'aurai pas le temps de lire en fait ici, Ésaïe 55, 6 à 13, Ésaïe 56, 1 à 8, et également Osée 14, 2. Et également passage de Marc, Marc 8, 31 à 38, et Marc 9, 1. Ces passages, bien sûr, nous les étudierons plus en détail dans le niveau 2, effectivement, de cette paracha. Ici, nous nous contenterons du niveau 1 pour découvrir les choses essentielles et fondamentales. Encore une fois, je vous exhorte tous, sans exception, à lire et à étudier ces portions de Torah, ces parachiotes, parachas au singulier,
parachiotes, afin de pouvoir en fait non seulement les connaître, mais aussi que la parole de Dieu se révèle, nous façonne, nous forme dans un même enseignement, juif et non juif, afin d'être un seul peuple pour glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lisons les premiers versets, 5 premiers versets. Vous avez en fait aussi des lectures complémentaires que vous pouvez en fait ici aborder et lire, bien évidemment. Si vous le voulez, je n'ai pas le temps de les lire en fait ce matin avec vous. Nous nous contenterons de la lecture et des commentaires de base, afin que tout le monde, je dis bien tout le monde, responsable et croyant, puisse être formé et façonné sur les mêmes bases. Très important. Lisons les 5 premiers versets. Moshe adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Yarden, ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Yehoshua marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Siron et Og, roi des Émoris amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les commandements que je vous ai donnés. On va même lire le 6. Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Très important ce passage. Ce passage, en fait, nous prépare. Nous prépare à quoi? À la conquête du pays de Canaan. Ici, en fait, Moshe est à la fin de sa vie, 120 ans, 40 ans dans le désert, et il aurait bien voulu rentrer dans le pays de Canaan. Mais Dieu lui dit non, toi tu ne rentres pas. Parce que ça fait partie des jugements de Dieu, et aussi parce que son temps est aussi terminé. C'est maintenant en fait le temps de Yehoshua. Yehoshua, c'est en fait Yeshua, Josué. Mais c'est en fait aussi Yeshua, pareil, c'est une préfiguration, une image. Ici, nous sommes dans la même position, en réalité. Lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, hier, eh bien aujourd'hui, il nous a fait sortir des ténèbres, de tout ce qui pouvait nous lier, nous retenir d'une manière ou d'une autre. Il nous a donné ses commandements, afin qu'on puisse rentrer dans le pays de la promesse. Hier, Canaan, aujourd'hui, c'est notre pays de la promesse. Et le Seigneur nous dit, prépare-toi à rentrer dans ce pays de la promesse. Sur le plan prophétique, ça veut dire, en fait, dans le pays, en fait, que Dieu t'a prévu. Dans toute la dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut te faire rentrer. Pour cela, il y a un combat. Oui, il faut conquérir tout ce pays et ça prend un certain temps. Beaucoup de travail ont déjà été faits, à droite, à gauche, avec en fait ici les moyens du bord, les enseignements que nous avions eus. Mais maintenant, on ne rigole plus. On va effectivement rentrer dans le pays de la promesse que l'Éternel a prévu pour chacun de nous. Pour cela, il faut nettoyer le pays. Nettoyer le pays de Canaan, nettoyer notre pays de Canaan, pour que rien qui ne soit idolâtre ne subsiste dans nos cœurs et dans nos vies, afin de rentrer pleinement dans la dimension spirituelle que l'Éternel, notre Dieu, veut nous donner. Ici, en fait, il est dit, verset 3, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Dans cette conquête, ici, bien sûr, il y a des choses qui restent dans nos pays. Eh bien, il faut nettoyer tout ça. Il détruira ici ces nations devant toi. Même s'il reste des choses qui sont fortes, qui sont puissantes, ce n'est pas un problème. Dieu va marcher devant toi. Tu t'en rendras maître, dit le Seigneur. Yehoshua marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Yehoshua, aujourd'hui nous transposons. Yeshua marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit, afin de te former, de te façonner dans la dimension spirituelle que Dieu
veut pour toi dans les temps prophétiques à venir. C'est très important. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Siron et Og, roi des Émorites, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, vous agirez à leur égard, selon comment? Ah, ici, tous les commandements que je vous ai donnés. Très important. Ici, c'est bien le mot commandement, ce n'est pas le mot ordre. Dans nos traductions, second notamment, nous avons le mot ordre. Non, ici, c'est commandement. Je vous rappelle, commandement, c'est en fait les mitzvahs, mitzvot, ok? Mitzvah au singulier, mitzvot. C'est tous les commandements. C'est un des mots qui est normalement presque bien traduit, presque partout, de la Genèse à l'Apocalypse, en dehors de certains passages comme cela, ou versets comme cela. Le mot commandement, c'est très important. Nombre 15, 39 ici. Vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Voilà donc aussi quelque chose de très important. C'est une condition en fait essentielle, parce que cela nous apprend l'obéissance et encore plus la soumission à Dieu au travers de Christ. Comme Christ a gardé les commandements de l'Éternel, tous les commandements de l'Éternel, nous aussi, nous devons apprendre à garder tous ces commandements, afin que justement l'Éternel en fait nous garde et qu'il n'y ait plus aucune occasion à l'ennemi de prendre place dans nos cœurs et dans nos vies. C'est extrêmement important. Le mot grec, en fait, pour commandement, c'est entolé. Okay? Ça a le même sens. Il y a un des rares mots aussi qui a exactement le même sens dans les deux langues, etc., même en français. Même sens. Nous avons une correspondance exacte entre le mot hébreu mitzvah et le mot grec entolé, qui veulent dire exactement la même chose, commandement. On peut dire ordre aussi, mais c'est mieux de garder commandement. Yeshua les utilise et résume notamment en disant que toute la Torah et les prophètes dépendent essentiellement de deux commandements principaux qu'il nous donne dans Matthieu 22, 36 à 40. Maître, on lui pose la question, quel est le plus grand commandement de la Torah? Yeshua répondit, je laisse le texte de la seconde parce que ça nous permet de comparer. Yeshua leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Commandement, tout simplement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Ok? Très important. Dans ce verset, bien sûr, nous l'étudierons plus en détail. Évidemment, il est dit ici, tu aimeras le Seigneur. Ici, c'est l'Éternel, bien évidemment, parce que dans Deutéronome, c'est marqué l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici, le mot pensée, lorsque nous étudierons effectivement les pensées, on s'apercevra que dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, il existe en fait 11 mots en grec qui, en fin de compte, sont traduits par simplement pensée. Pensée, raisonnement, parfois intelligence, parfois compréhension, etc. Bref, c'est une confusion. Il y a effectivement beaucoup de confusion. Ici, en fait, de toute ta pensée, en grec, c'est le mot dianoia. Et dianoia, plus précisément, ça veut dire de toute ta capacité à réfléchir dans le but de saisir l'idée principale d'un mot ou d'un verset. C'est très important. Ça, c'est le premier commandement que Yeshua nous donne. Cela veut dire que toute l'Écriture, je dois apprendre à saisir l'idée principale d'un mot ou d'un verset, afin de comprendre ce que Dieu veut dire au travers de cela, et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, sa capacité à réfléchir. C'est très important, car si je cherche à m'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu, alors je peux voir, entendre, comprendre ce que lui attend de moi. Lui qui est le maître des circonstances et qui, au travers de Christ Yeshua, qui m'apprend la parole, pleine de grâce
et de vérité, à mieux comprendre ce qu'il attend, à mieux faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de se glorifier lui et celui qu'il a envoyé. Vous voyez, c'est donc très important. Il n'est pas sûr, il n'est pas évident que dans les années précédentes, les mois précédents, au cours de les 12 derniers mois, nous ayons effectivement fait pleinement la volonté de Dieu. Si nous l'avons fait, tant mieux, mais il y a peu de chance. Voilà pourquoi la fête de Hanouka, des trompettes, elle est là. On sonne du chauffard. Ton nom est-il bien inscrit dans le livre de vie? Oui ou non? Autrement dit, as-tu bien fait la volonté de Dieu comme Dieu l'attendait pour toi? Sinon, c'est le temps de la repentance. Et ici, ça nous permet d'être recalés. Recalés afin de bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Il veut se servir de nous dans les temps qui viennent. Il y a peu d'ouvriers. Et peu d'ouvriers qui sont vraiment ancrés sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi Dieu veut que l'on y soit pleinement, afin de pouvoir enseigner d'autres, encore et encore. Et il y a beaucoup de travail. Mais l'onction du Saint-Esprit va être extraordinairement forte pour former et façonner. Voilà pourquoi nous rentrons dans une période où on ne rigole plus. C'est les temps, entre guillemets, de la fin de ce monde, la fin du temps des nations, et le temps d'Israël va reprendre pour une période de 7 ans, pour une période d'1 semaine, comme c'est écrit dans Daniel 9, versets 24 à 27. Revenons à notre texte, en fait ici. Le Seigneur en fait dit, voilà pourquoi donc il faut écouter tous les commandements de Dieu et apprendre à les pratiquer. Avec grâce et vérité. Nous avons déjà une certaine expérience sur le plan spirituel et ça c'est très très bon. C'est une bonne chose. Le Seigneur se sert de cela, même si nous avons fait des erreurs, peu importe. Sa longanimité, sa patience, sa miséricorde sont là. Mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est une dimension particulière des temps dans lesquels nous sommes. Il veut nous faire participer à sa gloire. Nous faire rentrer dans le pays de la promesse qu'il a prévu pour chacun de nous. Fortifiez-vous et prenez courage, en fait, ici. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Même si vous avez déjà commencé à être sur les racines hébraïques de foi, peut-être avez-vous commencé à faire le Shabbat très bien, gloire à Dieu. Peut-être pratiquez-vous les fêtes de l'Éternel déjà, très bien. C'est une très bonne chose. Ce sont des éléments de base. Si vous ne le faites pas encore, alors apprenez à les faire. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous garder dans les temps qui viennent. Il faut rentrer dans la dimension spirituelle que Dieu veut nous donner. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans ce pays de la conquête ici, Dieu ne veut pas que le méchant meure et Dieu ne veut pas que ceux qu'il a appelés au travers de Christ soient élevés sur les racines d'une autre église, sur l'église de Constantin, comme elle l'est au jour d'aujourd'hui. Dieu ne veut pas ça. Dieu est un Dieu jaloux. Il a racheté des âmes au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé. Et ces âmes-là, elles sont à lui et rien qu'à lui. Et il veut les former, il veut les façonner. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous faire rentrer dans un pays de promesses spirituelles extraordinaires, où on va devoir lutter contre des géants. Oui, des géants qui sont institués. Église catholique, église ceci, église cela, ce sont des montagnes spirituelles. Mais ce ne sont pas des montagnes spirituelles que Dieu a mis en place. Non. Dieu a sa Torah, ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi le combat spirituel va être très fort, évidemment, parce que le Seigneur nous amène à rentrer dans une dimension prophétique extraordinaire, où Dieu ne condamne pas ceux qui ont enseigné dans l'erreur, entre guillemets. S'ils ne persévèrent pas dans cette voie-là, c'est une bonne chose. Mais cela veut dire que Dieu veut faire briller, non pas des lumières à droite et à gauche, mais des flambeaux. Des flambeaux afin que l'on puisse voir là où est la vérité.
Et la vérité se trouve, bien évidemment, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, son Fils bien-aimé, avec grâce et vérité. Yeshua est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. L'Éternel a payé le prix au travers du sacrifice de son Fils bien-aimé pour racheter. Ce n'est pas pour que l'on soit sur les racines de l'empereur romain Constantin ou que l'on soit dans l'hypocrisie des pharisiens, notamment dans, en fait, aujourd'hui, la pratique juive des rabbins qui est issue des pharisiens. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi c'est très difficile entre le monde chrétien de Constantin et le monde pharisien des rabbins au jour d'aujourd'hui. C'est assez difficile de trouver sa place au début. Mais il y a bien une place. Et c'est cette place que l'Éternel veut nous faire conquérir. Conquérir le pays de la promesse. Ici, au milieu, sur les racines hébraïques de la foi. Où je peux dire mon Père. Ce n'est pas Tertullien. Ce n'est pas Origène. Ce n'est pas les pères de l'Église. Ce n'est pas Constantin. Ce n'est pas non plus Rabbin Akiva. Ce n'est pas non plus les sages d'Israël, que l'on appelle sages, sur lesquels on base tous les enseignements de la tradition juive, etc., sur effectivement les sages d'Israël. Les sages d'Israël, ce sont des hommes extrêmement instruits, qui existaient au 1er et 2e siècle. Ces sages d'Israël, ils sont appelés sages parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Et c'est vrai, ils en ont beaucoup. Mais ils ne sont pas si sages que cela. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient sages, ils auraient écouté le message de Yeshua et le message des disciples. Or, il leur manque la principale sagesse, celle qui est en Christ. Car Dieu a renfermé en Christ la plénitude de la sagesse. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous baser à 100% sur en fait ces écrits-là et sur ces sages. Dieu, au contraire, nous a donné des pères. Ces pères-là, c'est Abraham, Israël, Jacob, c'est Moshe, c'est David, ce sont les prophètes, c'est Yeshua lui-même. Ils parlent tous d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Ce sont tous ce qu'on appelle des nésirs, des gens à part, consacrés, ou des nazoréens, si vous voulez. Aussi, c'est pareil, c'est la même lignée, c'est la même racine. En hébreu, on parle de gens qui sont des consacrés, consacrants. Est-ce que je peux être un consacré, consacrant, si je suis sur les racines de l'empereur romain Constantin? Non. Si je suis sur les racines des pharisiens? Non. Absolument pas. Le seul endroit, c'est ici, au milieu, sur, en fin de compte, Abraham, Israël et Jacob. Prenez courage, fortifiez-vous et prenez courage, dit le Seigneur, car nous en avons besoin. Nous en avons besoin car le combat est rude, oui bien sûr, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait, dès lors qu'on est dans l'obéissance et la soumission. Prenez courage. Ok. Ici, c'est le verbe amatz. Ici, il est conjugué, en fait, ici, au cal, et c'est un impératif. Donc, prendre courage, c'est un impératif. C'est-à-dire que nous devons prendre courage. Auprès de qui ? Auprès de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, pour faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire prendre courage, être fort, être courageux, solide, ferme. Cette forme verbale existe 11 fois, seulement. Ça existe, le verbe existe en fait ici, 41 fois, oui bien sûr. Cette forme verbale existe 11 fois dans la Louis II NG, Deutéronome 31.6, ayez du courage, Deutéronome 31.7, prends courage. 31.7, en fait ici, pardon, j'ai répété, c'est pas grave. Prends courage, prends courage, prends courage, aie bon courage. À Josué, prends courage, il va rentrer dans le pays de la promesse. Prends courage, etc. Ayez du courage, prends courage, ayez du courage. Ici, c'est toujours la même idée, prendre courage. Et nous avons besoin de prendre courage auprès de la source. La source, c'est notre Dieu. La manière de faire, c'est Christ Yeshua. Et dans ce combat, Christ est là. Oui, bien sûr. Il va être là, bien évidemment. Continuons les 2 versets suivants. Moshe appela Yehoshua. Il lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, encore une fois.
car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il ne craint point et ne t'effraie point. Pareil pour nous. Nous rentrons effectivement dans un pays spirituel inconnu ou peu connu. Oui, bien sûr. Mais peu importe. C'est là où le Seigneur veut nous conduire. Dès lors que c'est l'Éternel qui conduit, l'Éternel qui est le maître des circonstances, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ok, cela ne pose pas de problème. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Hier, Yahushua est appelé. Aujourd'hui, en fait, ici, c'est une image, en fin de compte, de Yeshua, en fait, en réalité. Tout à fait. C'est pour ça que quand Yahushua va commencer la conquête, le chef de l'armée de l'Éternel va se présenter à Yahushua. Souvenez-vous. Et il se présente à Yahushua, il a l'épée nue à la main. C'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée. Yeshua, avec son épée, se présente à Yahushua, Josué, avant le pays de la conquête, lorsqu'il va être justement, en fin de compte, dans la terre de Canaan, prêt à combattre, en fait, avec Jéricho, etc. Avant Jéricho, eh bien, effectivement, le chef de l'armée d'Éternel se présente à Josué. Vous pouvez vérifier dans le chapitre 1 de Josué. Et en fin de compte, Josué lui dit, « Qui es-tu » Et Yeshua répond, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, le chef de toute la puissance, de toutes les puissances de l'Éternel. » C'est cela. Et alors, que fait Yeshua? Il s'agenouille, se prosterne, et il dit, « Quel est ton ordre? Que veux-tu que je fasse ?» C'est la même chose. Ici, nous ne sommes pas seuls. Que veut faire Yeshua, le chef de l'armée de l'Éternel, dans tout le contexte dans lequel nous sommes, afin de ramener les croyants sur les racines hébraïques de l'Éternel. Nous sommes là dans une conquête spirituelle sur le plan prophétique. Voilà pourquoi le Seigneur cherche des hommes et des femmes façonnés, formés, qu'il va former, qu'il va façonner sur le plan prophétique. Donc il choisit des hommes et des femmes prophétiques afin de pouvoir parler avec l'épée de l'esprit. Ramener les hommes et les femmes dans le bon chemin. Combattre les fausses doctrines, les fausses théologies. Ramener tous ceux qui ont été emprisonnés à droite et à gauche et qui appartiennent à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua. Beaucoup de dénominations sont là. Si ces dénominations persévèrent dans leur mauvaise voie, l'endurcissement va venir, l'égarement va venir. Comme c'est écrit, regardez bien, en fait, dans 2 Thessaloniciens. Je le rappelle, en fait, ici, c'est trop important. 2 Thessaloniciens. Ok, reprenons ce texte-là, 2 Thessaloniciens. Ok. Avant la venue de l'Antéchrist, vous allez voir la venue de l'Antéchrist. Je vais le voir, vous allez le voir. Nous verrons cet homme qui va dominer sur le monde entier, sur un royaume de 10 pays, sur un royaume constitué de 10 pays où il y aura 10 rois. Et à un moment donné, 3 de ces 10 rois vont tomber. À ce moment-là, Daniel 7 nous dit très clairement qu'il y a un roi impudent qui se lève, etc., et qui va prendre la place de ces 3 rois. C'est en fin de compte justement l'Antéchrist qui vient. Et il est dit ici l'apparition de cet Antéchrist, de cet impie. Mais ce n'est pas écrit cet impie, c'est écrit l'anomos. Ici dans le texte, c'est anomos, c'est-à-dire le sans Torah. Vous voyez qu'on est là dans un même problème. La Torah ou pas la Torah? Là on est vraiment dans le sens spirituel que Dieu veut. Torah ou Torah pas? On est exactement là-dedans. L'apparition de cet impie se fera de cet impie, dans nos textes c'est marqué impie, mais c'est le sans Torah ici. C'est l'anomos en fait en grec. L'anomos ici, l'apparition de cet impie au verset 8 notamment, 8 et 9.
Je reprends à partir du 8 pour que les choses soient claires. Et alors paraîtra le Centaura, Anomos, ici, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez bien, verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous sommes dans des temps prophétiques où Dieu juge tout ce qui a été fait, tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Dieu va juger, appliquer des jugements et des égarements à ceux qui persévèrent dans l'erreur. Voilà pourquoi Dieu veut nous former et nous façonner. Dieu cherche un peuple de prophètes, un peuple d'hommes et de guerriers qui, en fait, peuvent suivre Yeshua, qui aujourd'hui a dégainé son épée pour récupérer tout ce qui appartient à l'Éternel, toutes les âmes qui ont été volées à droite et à gauche, qui appartiennent au Seigneur et qui ont été entraînées dans des voies d'égarement ou des voies de séduction. Mais la Bible dit plutôt égarement. Revenons à cela. Verset 7. Moshe appela Yehoshua et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage. » Dieu nous dit la même chose. « Fortifie-toi et prends courage aujourd'hui, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père. » Dieu dit quand nous avons un peuple pour le ramener sur les racines, a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Voilà pourquoi Dieu nous appelle, en fait ici, à ramener ses brebis sur son territoire. L'Éternel marchera lui-même avec toi, devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. C'est donc très important. Continuons, ici, le passage suivant, ici. Moshe écrivit cette Torah et l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi. Je déclenche pour plus facilement lire. Fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance. Alliance avec un grand A ici, parce que quand Dieu s'engage, et ici Dieu s'engage avec chacun de nous, ici, pour que justement, en fin de compte, et ça c'est une alliance, quand Dieu s'engage, il ne change pas. Dans l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Tous ceux qui sont anciens, qui ont en fin de compte de l'expérience déjà, Dieu les veut les former, les façonner. Évidemment pour les recaler. Et non seulement les recaler, mais c'est déjà en fait un acquis pour Dieu. Ils sont déjà recalés. Afin qu'en fait que le peuple puisse être enseigné. Et ici il est dit, Moshe leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des cabanes. Nous approchons. La fête des cabanes, c'est le 15e jour du 7e mois. À la fête du relâche, c'est-à-dire tous les 7 ans. Eh bien, en fin de compte, tous les 7 ans, on devait arrêter le travail de la terre. La terre devait reposer, afin de se régénérer, en fait, aussi, dans toute, en fait, sa dimension, afin de pouvoir donner de très bonnes productions aussi par la suite. La terre devait aussi se reposer. Tous les 7 ans, c'était la volonté de l'Éternel, afin que la terre aussi puisse se régénérer, en fait aussi, dans tous ses produits, etc., toutes ces réactions chimiques, biochimiques, etc., en fait ici, la terre devait être régénérée. À la fête des cabanes, Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on faisait? On saisissait l'occasion de cette fête des cabanes pour lire la Torah. Pour lire la Torah, je le répète, toute la Torah, les 5 premiers livres, il faut une semaine, une demi-journée par semaine. Tu commences le matin à 9h, tu finis vers 13h, etc. 12, 13h, etc. Dans une lecture claire, distincte, etc. Tu peux lire toute la Torah pendant une semaine. Tous les 7 ans, c'était une obligation, afin que le peuple puisse être enseigné et entendre cette Torah-là. Et qu'elle puisse, en fait, que le peuple puisse avoir l'explication, en fin de compte, utile et nécessaire pour fonctionner comme Dieu le veut.
Moshe écrivit cette Torah-là. Ce n'est donc pas n'importe quelle Torah, évidemment. Okay. Le mot Torah, nous le connaissons bien évidemment, mais ici, en fait, en hébreu, c'est en fait beaucoup plus fort. Il y a un article. Ici, Torah, c'est le mot Torah, en fait, ici que vous voyez. Mais ici, en fin de compte, c'est bien, en fait, un mot où il y a l'article. Si je vous le montre, en fait, ici, nous sommes au verset 9. Eh bien, on va regarder dans le texte, en fait, en hébreu. Verset 9, en fait, ici, vous voyez bien ici, c'est marqué « A Torah Azot ». Ici, je vais même le mettre en fait en rouge pour que vous le voyez bien. En fait, ici, en rouge, A Torah Azot. Il y a l'article devant. Ok, c'est bien cette Torah-là bien définie et pas une autre. Ok, bien déterminée. C'est pas seulement le mot Torah, c'est cette Torah-là, bien qui est écrite en fait ici. C'est très important. Ici, donc, c'est bien cette Torah-là et pas une autre. Dieu rachète les hommes et les femmes afin qu'ils soient élevés dans cette Torah-là, afin qu'ils puissent être élevés avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Si nous n'avons pas fait ces enseignements correctement jusqu'à maintenant, voilà pourquoi il y a la fête des trompettes. Et on sonne du chauffard. Est-ce qu'on a bien fait la volonté de Dieu d'enseigner comme Dieu le voulait? Si nous n'avons pas fait comme ça, nous n'avons pas fait comme Christ a fait au premier siècle. Au premier siècle, Christ et les disciples faisaient comme ça. Voilà pourquoi nous devons faire comme ça au jour d'aujourd'hui. Et revenir sur les bons enseignements, les enseignements purs qui sanctifient, qui mettent à part, qui glorifient l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Si nous n'avons pas fait ça, c'est le temps de la repentance. Voilà pourquoi cette paracha 52 se trouve entre la fête de Teroua, la fête des trompettes et la fête de Kippour. Elle nous sensibilise bien à cette chose-là. Si nous n'avons pas fait cela, la première chose, demandez pardon à Dieu. Ensuite, brisez les malédictions, toutes les malédictions de tous les enseignements qui ont été là jusqu'à maintenant pour nous détourner de la voie de Dieu. Briser ces malédictions, les clouer à la croix, proclamer que Christ Yeshua a tout accompli afin de nous libérer de ces malédictions-là, de ces enseignements. Couper les liens spirituels avec Rome, oui bien sûr. Couper les liens d'âme à mauvais avec toutes les personnes qui nous ont enseigné ces enseignements-là qui n'étaient pas bons. Ok, très important. À partir du moment où je reconnais ma faute, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon aussi au peuple d'avoir enseigné des choses qui n'étaient pas toujours conformes parce qu'on ne savait pas. Ah, c'est important. C'est la bonne démarche devant Dieu. Cette attitude de repentance va contribuer. Je vous encourage à regarder l'enseignement sur Kippour, sur la fête des expiations, oui bien sûr. Okay. Elle va nous enseigner bien plus là-dessus. Et ça, c'est très important. L'attitude de repentance vis-à-vis du peuple, ça veut dire quoi? Père très saint, je te demande pardon parce que j'ai enseigné ton peuple, celui qui était racheté, d'une manière qui n'était pas forcément tout à fait juste. Maintenant, je reconnais mes erreurs, mais Seigneur, je veux recaler. Alors montre-moi comment je dois faire. À ce moment-là, je vous assure, et c'est une certitude, l'Éternel au travers de Christ Yeshua et la puissance de son Saint-Esprit va nous faire mieux comprendre la parole dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin que je puisse l'enseigner au peuple comme il convient, afin d'être agréable à l'Éternel. Comme c'était au premier siècle, lorsque Yeshua le Nazoréen, le consacré consacrant, enseignait ses disciples pour qu'ils puissent devenir des consacrés consacrants. De la même manière, aujourd'hui, l'Éternel nous interpelle en fait ici, afin que nous puissions devenir des consacrés consacrants, comme lui le veut. Moshe donna, verset 10, donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche, à la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette Torah-là devant tout Israël en leur présence. Voici donc la fête des tabernacles qui approche. Oui, bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez prendre la Torah et la lire en fait aussi à tout le peuple, car tout le peuple, tous ceux qui sont là ne l'ont pas forcément entendu ou ne l'ont pas forcément
lu, ou pas forcément entendu et lu comme il devrait l'avoir entendu et l'avoir comprise, bien évidemment. Tu rassembleras le peuple, les hommes mortels. En fait ici, c'est les hommes qui meurent. Ici, le mot spécial en fait ici utilisé, c'est le mot Enoch. Enoch en fait ici, ça nous parle de quoi? C'est un autre mot pour dire homme. C'est l'homme vulgaire, c'est l'homme mortel, c'est l'homme qui peut être méchant. C'est en fait les gens aussi d'une manière générale, les personnes, les individus, etc. C'est un mot très général. C'est l'homme qui n'est pas instruit comme Dieu le veut. Et c'est l'homme qui, s'il reste dans cette situation-là, va mourir spirituellement parce qu'il n'est pas dans les bons enseignements. Voilà donc très important. Tu prendras tous ces hommes-là afin de les recaler. Parce que ces hommes-là, Dieu veut en faire des ish, c'est-à-dire des hommes spirituels qui soient attachés à lui et qui restent attachés à lui au travers de Christ Yeshua. C'est donc très, très important. Tu prendras tous les hommes qui meurent ou qui sont mal formés, les femmes, les enfants et également l'étranger. Ah, et oui, bien sûr, ici c'est bien l'étranger. L'étranger ici, c'est quoi? On va le voir. C'est le guerre en fait ici. Guerre, ici, c'est le mot guerre qui veut dire étranger. Et ça, c'est l'étranger qui n'est pas hostile. C'est l'étranger qui veut bien écouter. C'est l'étranger qui veut bien s'unir au peuple de Dieu, qui veut écouter, participer aux fêtes de l'Éternel et qui un jour, parce qu'il voit tous les bienfaits de l'Éternel au travers de son peuple, eh bien, va devenir quelqu'un de son peuple. C'est l'étranger qui n'est pas hostile. C'est l'étranger qui n'est pas idolâtre. Et c'est l'étranger qui n'est pas hostile, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas méchant et qui ne persévère pas pour détourner ou entraîner ailleurs. Ça, ce sont les Nérars et ce sont les Zours. Les Nérars et les Zours, Dieu dit, ceux-là, tu les laisses de côté. Tu ne les invites pas au Shabbat. Tu ne les invites pas aux fêtes de l'Éternel. Par contre, tous ceux qui, parmi les nations, sont des guerres, qui veulent bien écouter, ah, ceux-là, tu les fais venir pour les enseigner et qu'ils puissent monter sur la montagne sainte de l'Éternel, qu'ils puissent en fait être bénis comme le peuple d'Israël sera béni. Ils ont la même part de bénédiction. Tous ces étrangers-là, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, leur origine, leur croyance, dès lors qu'ils sont dans une attitude de repentance vis-à-vis de Dieu, au travers de Christ, ok, ils appartiennent à l'Éternel. Au travers de Christ. Ils sont destinés à être un même peuple, juifs et non-juifs. Ils sont dans ce cas-là fils d'Abraham, car Abraham est le père des circoncis qui croient et le père des incirconcis qui croient. C'est donc très important de comprendre ça. Un seul père. Tant que le croyant, juif ou non-juif, n'est pas capable de dire « Mon père dans la foi », c'est Abraham le croyant, celui que l'Éternel m'a donné sur cette terre comme père spirituel. Oui, bien sûr. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ok, Moshe, David, les prophètes, Yeshua, tout cela sont nos pères dans la foi. Tant que le croyant n'est pas capable de dire cela avec sincérité dans sa tête, dans son cœur, dans ses entrailles, ça veut dire qu'il n'est pas formé comme il faut. Il faut rattraper, corriger et le ramener. Tu rassembleras, dit l'Éternel, c'est un ordre, le peuple et tous les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers, qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toute cette Torah-là. C'est très important. Parce que s'ils sont tous formés avec la même loi, les mêmes enseignements, ils vont tous être un même peuple. Mais on leur a dit bien d'autres choses. On leur a enseigné des choses fausses, des choses erronées. Des choses erronées. Résultat des courses, ils ont dans leur tête des forteresses, des enseignements qui ne sont pas bons. Il faut nettoyer cela, les amener à comprendre. Et la première chose, c'est de leur dire « Pardon ». Pardon parce que des choses ont été enseignées. Nous-mêmes, nous avions enseigné des choses mauvaises. Maintenant, nous sommes dans le chemin de la vérité parce que Dieu nous l'a montré. Et nous vous appelons, nous vous exhortons
à revenir, afin que la bénédiction pour vous que l'Éternel a prévue puisse être pleine et entière. Venez, partageons ensemble, demeurons ensemble à la fête des tabernacles, réjouissons-nous ensemble, car nous sommes un même peuple pour Dieu. Voilà pourquoi cette paracha 52 se situe très très bien en fait là. Et il faut bien évidemment, préparer la fête des tabernacles. Et leurs enfants qui la connaîtront, l'entendront et apprendront à craindre l'Éternel tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous aurez possession après avoir passé le Jourdain. On continue de lire. Ici, en fin de compte, versets 14 à verset 17. L'Éternel dit à Moshe, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Yoshua et présentez-vous devant la tente du rendez-vous. » Tente du rendez-vous, ce n'est pas tente d'assignation, c'est Ohel Moed ici, c'est la tente du rendez-vous. Je lui donnerai mes ordres. Moshe et Yoshua allèrent se présenter dans la tente du rendez-vous. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et dans la colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. La manifestation de la présence de l'Éternel ici était visible aux yeux de tous. Pour montrer c'est bien cela. Aujourd'hui, c'est la même chose. La présence de Dieu est tellement forte. Si vous pouvez le sentir, si vous avez les yeux pour voir, eh bien, en fin de compte, écoutez en fait la présence de Dieu pour rentrer dans le pays de Canaan. Le pays de la promesse est là. Verset 16, l'Éternel dit à Moshe, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers. » Donc là, Dieu prévient déjà, même le peuple d'Israël, ceci en fin de compte pour nous montrer qu'il y a bien sûr en fait ici, toujours, nous sommes chers, ce qui veut dire que si nous rentrons dans le pays de la promesse, il faut veiller, il faut avoir de la discipline, il faut rester en fin de compte bien sûr sur la Torah et éviter toute idolâtrie évidemment. Le peuple hier a chuté, il a conquis le pays, mais il n'a pas été zélé pleinement. Pleinement en fin de compte aussi, certaines tribus l'ont été, d'autres ne l'ont pas été. Résultat des courses, ça a été un piège pour eux. Voilà pourquoi ici, Dieu nous prépare et il faut que nous veillions, bien évidemment. Il faut veiller à cela. Et si quelqu'un tombe ou si quelqu'un chute, il faut le prendre par la main et lui expliquer, lui montrer, non, pas comme ça. Il vient, prends ma main, je vais te montrer comment il faut faire, afin que tu puisses en fait rentrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Tu es tombé, c'est pas grave, le Seigneur veut te relever. La longanimité en fait de l'Éternel est là. La longanimité de notre Seigneur Yeshua est là. Il ne veut pas perdre aucune de ses brebis. L'Éternel dit, Yeshua dit, nul ne nous ravira de la main de l'Éternel. Nul. Voilà pourquoi Dieu ne veut perdre aucune des brebis qu'il a rachetées au travers de Christ, Yeshua, son Fils bien-aimé. Et son Fils, en aucune manière, ne veut perdre une seule des brebis que le Seigneur, l'Éternel, lui a donnée. Non, il veut la former, la façonner. Et il veut former aussi et façonner tout un peuple de sacrificateurs, de prophètes, afin justement de tenir ce peuple et de l'amener à rentrer dans la bénédiction que l'Éternel veut lui donner. En ce jour-là, bien évidemment, verset 17, « ma colère s'enflammera contre lui, et je l'abandonnerai. Je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. » L'Éternel peut nous abandonner, oui, mais jamais si nous écoutons et mettons en pratique ses commandements. Même si nous faisons des erreurs, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de se repentir et de revenir à l'Éternel. Toujours, et ça c'est important, dans ce cas-là, jamais l'Éternel ne nous abandonne. Jamais. Continuons la lecture. Verset, ici, on va essayer de lire jusqu'au verset 30.
Ok, mais là, on va déjà lire du 18 au 22, donc toute cette partie-là. Écoutez bien. Moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se détournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux fils d'Israël, mettez-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. Dieu dit tout. Donc le chapitre suivant sera le cantique de Moshe, qui en fait prend à témoin le ciel et la terre. Donc nous sommes bien avertis, bien sûr, sur les occasions de chute que nous pouvons avoir. Voilà pourquoi, dans le pays de la promesse où nous allons rentrer, le Seigneur nous avertit de ce qui s'est passé hier avec son peuple, afin que maintenant, dans les temps qui viennent, nous ne fassions pas les mêmes choses et que nous n'abandonnions pas l'Éternel. Il ne faut pas se tourner vers d'autres dieux. Et ça, c'est important. Verset 20. « Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père de lui donner. Pays où coule le lait et le miel. » Est-ce que nous voulons rentrer dans le pays où coule le lait et le miel? Là où Dieu, en fin de compte, par sa puissance, fait toutes choses. La seule chose qu'il nous demande, c'est de rester attaché à lui pleinement. Toujours rester attaché à lui, à marcher dans son ombre, comme Adam, tant qu'il marchait dans l'ombre de Dieu, à son image, mais ça veut dire aussi dans son ombre. Dans l'ombre de Dieu, il était dans la félicité. Il a vécu pendant des années et des centaines d'années dans le jardin d'Éden, et là c'était la félicité. Lui avec Ève et ses fils, ils ont vécu un temps de félicité. C'est écrit dans Proverbe que Yeshua, se réjouissait et jouait avec les fils d'Adam. Il se réjouissait. Yeshua se réjouissait. C'est écrit dans les Proverbes. Se réjouissait avec les fils d'Adam avant la chute. C'est écrit, croyons-le. Et c'est une vérité. Bien évidemment, c'est la parole de Dieu. Avant la chute. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans le pays de la bénédiction, de la promesse, ou même dans le jardin d'Éden, Adam a péché. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé les commandements. Parce qu'il a écouté Ève, qui a été séduite par Satan. Et parce qu'il n'a pas été ferme, Adam devait rester ferme, devait dire à sa femme, non, le commandement de Dieu, c'est ça. Donc il faut rester. L'homme doit être dans sa position d'homme, d'autorité dans le couple. C'est extrêmement important. La femme doit aider son mari à être dans sa position d'autorité, afin que cette position d'autorité permette à la femme d'être protégée et gardée. De quoi? De la séduction qui peut venir de Satan, comme dans le jardin d'Éden. C'est très important. On ne refait pas l'histoire. Un homme est un homme, une femme est une femme, chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. L'union de la femme et de l'homme est quelque chose de glorieux devant l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux seront un, une seule chair, afin que l'Éternel puisse être au milieu d'eux. Tant que ce travail-là n'est pas fait, et ça prend du temps, tant que ce travail-là n'est pas fait, cela veut dire que Satan a la capacité de pouvoir, possibilité de pouvoir agir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi, au travers de Christ, Dieu veut tout réconcilier et rétablir. La chute est toujours possible. Voilà pourquoi. Il n'y a qu'une seule solution. Rester attaché à Dieu. Donc Dieu va promettre que rentrer dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel, il va nous faire exactement la même chose. Il mangera, il sera satisfait, il s'engraissera, mais il se tournera après d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Dieu, quand il fait alliance, lui, il ne change pas. C'est toujours, en fait, ici, ses fils et ses filles qui se détournent. Voilà pourquoi nous devons faire attention à notre nature. Crucifier notre chair
modeler, discipliner notre âme, nos sentiments, notre volonté et nos pensées. Ça, nous devons les façonner comme Dieu le veut. Ça, c'est tout un travail que Christ nous révèle dans la Brit Hadasha, afin d'être des hommes et des femmes de Dieu, qui s'attachent à Dieu et qui restent attachés à Dieu. Verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, le chapitre 32 que nous verrons, qui en fin de compte ici, qui ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Même déjà au commencement, l'Éternel voyait et sentait que le cœur, en fin de compte, de son peuple n'allait pas rester ferme. Pourtant, Dieu va permettre la bénédiction pleine et entière. Dieu fait la même chose avec nous. Est-ce que nous sommes pleinement formés, façonnés? Non. Dieu nous fait rentrer quand même dans le pays de la promesse. Et que si effectivement nous nettoyons pas ce qui peut nous faire chuter, eh bien cela va nous faire chuter. Mais Dieu est encore bon et miséricordieux pour nous racheter encore, mais en passant par une période d'affliction et de maux, qui en fait sont là pour nous façonner et en fait nous rattraper encore et toujours. Alors vaut mieux peut-être éviter ces périodes d'affliction et de maux, bien évidemment. Cela concerne chacun de nous. Continuons verset 22. 22 à 26 en fait ici. En ce jour-là même, Moshe écrivit ce cantique. Donc c'est Moshe qui écrivit. D'accord? Certains ont dit que la Torah avait été écrite en fait beaucoup plus tard, etc. N'écoutez pas tous ces mensonges. La parole de Dieu dit que ceci était écrit par Moshe. Moshe écrivit ce cantique et l'enseigna aux fils d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Yehoshua, fils de Nun, et dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les fils d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moshe eut complètement achevé d'écrire dans un livre cette Torah-là, les paroles de cette Torah-là, il donna cet ordre afin d'expliquer aux Lévites qui marchaient, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, « Prenez le livre de cette Torah là, mettez-le à côté de l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Voilà qui est extrêmement important en fait ici. Cette Torah, le livre de cette Torah, c'est Moshe qui l'écrit. Même chose pour nous. Et il le donne en fait ici à qui? Aux Lévim, aux Lévites, aux sacrificateurs en fait ici, qui sont là, bien évidemment. Les sacrificateurs font partie des Lévites, oui bien sûr. Afin que cette Torah-là puisse être enseignée, le Seigneur, au travers de Christ Yeshua, nous a rachetés. Nous a rachetés afin que nous soyons des sacrificateurs. Quel sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui connaît la Torah, connaît la parole de Dieu pour l'enseigner au peuple et l'expliquer au peuple. Si je suis sacrificateur selon l'alliance nouvelle, l'alliance au travers de Christ Yeshua, j'ai été racheté afin d'expliquer au peuple cette Torah-là et pas une autre Torah. Cette Torah-là. Regardez bien l'expellation ici. Cette Torah-là et pas une autre. Si je suis là pour enseigner sacrificateur de l'Alliance nouvelle au travers de Christ Yeshua, j'ai été racheté pour enseigner cette Torah-là à tout le peuple. Il y a du travail encore, oui, mais nous connaissons déjà comment il faut faire. Et nous sommes zélés pour servir l'Éternel. Alors Dieu cherche un peuple de vrais sacrificateurs, de prophètes, capables de secouer et de dénoncer les fausses doctrines et de dire non, ça c'est pas conforme à la Torah, à cette Torah-là que l'Éternel Dieu veut. Alors, secouez-vous et revenez. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu. Royaume ou règne, c'est pareil en grec. C'est exactement pareil. Le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu sur la terre est proche. Oui. L'Antéchrist vient bientôt. Il va régner pendant 7 ans. Mais après ces 7 ans, son du chauffard.
Ok. À la fête des trompettes, 7 ans plus tard, qu'est-ce que ce sera? Ce sera en fait la venue de Yeshua sur la terre. Il posera le pied sur le mont des Oliviers. Voilà pourquoi c'est très important d'être sur le calendrier de Dieu, car en fait nous savons quand, en fait ici, nous savons mieux quand en fait l'Antéchrist peut venir, mais nous savons aussi quand en fait Yeshua va venir. 7 ans plus tard, après que l'Antéchrist soit venu, l'Écriture dit, c'est Yeshua qui pose le pied sur le mont des Oliviers. Du souffle de sa bouche, il anéantit le règne de l'Antéchrist du sang Torah pour installer son règne messianique sur la terre. Le règne où, bien évidemment, sa Torah va être enseignée à tous les peuples, où tous ceux qui lui appartiennent, qui ont été enlevés, reviennent avec lui pour enseigner tous les peuples. Sur quelle Torah? Quelle parole? Cette Torah-là. Pour l'enseigner à tous les peuples, sur la terre, pendant 1000 ans. Et le Seigneur, en fin de compte, revient avec ses myriades qui sont dans la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, en fait, ici, nous façonne déjà. Tout ce que nous faisons maintenant, ce sont les prémices de ce que nous aurons à faire demain. Toi, tu as bien travaillé pour le Seigneur, alors le Seigneur te donnera 10 villes, à d'autres il donnera 5 villes, etc. Souvenez-vous de cette parole de Luc. C'est une parole du royaume. Tu écoutes et tu mets en pratique la parole de Dieu. Yeshua te récompensera. Yeshua te récompensera parce que tu auras fait exactement ce qu'il voulait que tu fasses, etc., selon la volonté de l'Éternel. Yeshua est venu. Il dit bien Matthieu chapitre 5, verset 17, souvenez-vous, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Le mot accomplir ici veut dire quoi? Ça ne veut pas dire accomplir au sens que c'est terminé. Ça veut dire accomplir dans le but de remplir. Remplir tous les vases que Dieu a en fait rachetés. Remplir de cette Torah pleine de grâce et de vérité, afin que la lumière puisse briller partout. Ici, le mot remplir, c'est plairer au haut. Ça veut dire remplir en abondance jusqu'à déborder. Est-ce que cela s'est fait depuis 2000 ans? Non. Parce que nous étions à côté de la plaque. Nous avons été enseignés dans une théologie de Constantin. L'église de Constantin. L'église, en fait, à la base catholique. Même les évangéliques font partie de cette église. Pourquoi? Parce que l'héritage évangélique repose sur l'héritage catholique. Parce qu'aujourd'hui, même les évangéliques, ils font le dimanche que Constantin a institué. Ils font Noël que Constantin a institué les siens. Ils font les Pâques chrétiennes que Constantin a instituées. Nous ne sommes pas du tout sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi il convient de se repentir. Je termine en fait ici. Versets en fait 27 à 30. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien le serez-vous après ma mort? C'est pareil aujourd'hui. Cela parle en fait aussi de tous les croyants et les assemblées qui sont déjà rebelles ou qui sont comme des rebelles, qui ont un esprit de rébellion, oui bien sûr, et qui sont raides dans leur cou. Pourtant ils sont rachetés. Ils sont rachetés par l'Éternel pour rentrer dans le pays de Canaan. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le pays de Canaan? Ah, ça c'est pas sûr. C'est très important. Il faut leur parler. Non, ça c'est un esprit de rébellion contre Dieu. Non, il ne faut pas parler comme ça, mon frère. Ça c'est un esprit de rébellion contre Christ, contre la Torah que Dieu a voulu instituer. Dieu instituera la Torah. Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 4. Dieu soutiendra son élu jusqu'à ce que tous les îles espèrent en sa Torah. C'est-à-dire que toute la Torah soit une référence mondiale pour tous les peuples. C'est écrit par le prophète Ésaïe, 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne en tant qu'homme. Ceci n'est pas encore réalisé. Aujourd'hui, nous sommes 20 siècles après la venue de Yeshua. Et on tourne autour de pot, on enseigne des fausses doctrines, etc. Et le peuple de Dieu est pris par un esprit de rébellion quelque part. Et il est raide de cou. On est dans les mêmes situations. Ici, en fin de compte, continuons le passage.
Je relis, verset 27. « Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et de vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. » La parole de Dieu doit être exprimée. En leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Mais le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Moshe prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Et nous verrons ce cantique la prochaine fois, bien évidemment. Nous en avons les prémices. Ici, ce passage-là nous parle bien d'un esprit de rébellion et de la raideur du cou du peuple d'Israël hier. Mais aujourd'hui, avant de rentrer dans le pays de la promesse spirituelle que Dieu nous donne, que nous pouvons comprendre sur le plan prophétique, il y a parmi son peuple, parmi tous les rachetés du monde entier, beaucoup de rebelles, beaucoup d'esprits de rébellion et beaucoup de gens qui sont raides de cou. Vous pouvez le sentir, parler un tout petit peu de la Torah, parler de faire Shabbat, parler de faire l'Éternel. Ok, qu'est-ce que vous sentez derrière? C'est un esprit de rébellion et c'est la raideur du cou du peuple d'hier. Et c'est aujourd'hui l'esprit de rébellion et la raideur du cou dans le peuple de ceux qui sont rachetés au travers de Christ. Voilà qui est très important. Voilà pourquoi il convient, avant de faire une action prophétique, de prier, d'intercéder, de lier les esprits de rébellion, de lier en fait les esprits de raideur de cou, de lier toute la puissance de l'ennemi sur tous les croyants à qui nous avons à parler, Église ou croyants, afin que le message de Dieu puisse être entendu. Ce n'est pas nous qui faisons, nous pouvons prier, intercéder. Voilà pourquoi, si nous sommes un peuple prophétique, nous devons prendre du temps pour intercéder, prier pour nos frères et sœurs qui, à droite et à gauche, sont dans l'égarement, afin de les ramener sur les voies droites de l'Éternel. Si, du moins, ils peuvent écouter et entendre avant d'être endurcis pour être entraînés dans une voie d'égarement. Il y a beaucoup de travail. Voilà pourquoi le Seigneur appelle des ouvriers. Oui, la moisson est grande, dit Yeshua, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père pour que le Père envoie des formes des ouvriers. Merci de m'avoir écouté en cette 52e paracha. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Amen. À bientôt. Shalom.